Good Morning Business. Le débat. Ben oui, Nicolas Dose, une proposition de loi effectivement pour imposer ces quotas. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il faut encore passer par là? Les faits prouvent que plus les lois sont dures et plus les pays sont vertueux en matière d'égalité homme-femme. Il n'y a aucun problème là-dessus. On a fait la loi Copé-Zimmermann il y a 10 ans sur la place des femmes dans les conseils d'administration. Les résultats sont probants. On est aujourd'hui à 46% de femmes dans les conseils d'administration. Avant cette loi Copé-Zimmermann, qui voit le jour en 2010 ou 2009, c'était 4 fois moins. Donc ça fonctionne. Là, on fait pareil pour les comités exécutifs des grandes boîtes de plus de 1000 personnes. L'objectif, c'est d'arriver à 30% de femmes d'ici 5 ans, 40% de femmes d'ici 8 ans. On est à... Alors, là aussi, il y a eu des progrès. On est à 22% de présence féminine dans les comités exécutifs. Et c'est vrai qu'on était à 7% il y a 10 ans. Mais il est certain que si on met un quota avec une date butoir, eh bien, on aura des résultats. Il y a eu les fameux indices, là, les indices Pénicaud qui ont été mis en place dans les entreprises de plus de 1000 personnes. Ça fait depuis le 1er mars 2019. Depuis le 1er mars 2020, c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 50, donc nettement plus petites. On a eu la première livraison, là, en mars 2019. La première livraison, vous aviez 70% des entreprises qui devaient publier, qui ont publié, ou 30%, qui n'ont pas publié. Et la note moyenne obtenue, c'est 85 sur 100. Et la loi prévoit que si vous êtes en dessous de 75... Donc c'est 10 points au-dessus, si vous êtes en dessous de 75 sur 100, vous avez 3 ans pour corriger, sinon vous vous prenez du name and shame dans la figure, voire éventuellement des sanctions sur le chiffre d'affaires. On voit que, évidemment, le sujet le plus compliqué à régler, c'est l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Alors c'est intéressant d'ailleurs de regarder les hautes rémunérations, la rémunération des cadres, parce que c'est plus les postes sont à des niveaux importants, plus les rémunérations se creusent, et en plus se creusent avec la carrière. Et là, on est aujourd'hui, nous dit l'APEC, sur un écart de rémunération pour les femmes cadres de 7%, au détriment des femmes, donc en faveur des hommes. Donc voilà. Et de 4% chez les moins de 35 ans. Ouais, du coup, Jean-Marc Daniel, c'est un problème générationnel ou pas, l'égalité homme-femme? Je pense que c'est effectivement un problème générationnel, en partie, puisqu'on part d'une situation, elle était une situation où l'inégalité était assumée. Moi, j'appartiens à une génération qui a connu sa mère n'ayant pas de compte courant, c'est-à-dire elle était institutrice, mon père était instituteur, mais c'était pas elle qui gérait le compte courant, alors qu'elle avait le même statut professionnel. Bon. Donc les choses évoluent. Donc l'objectif, à mon avis, est tout à fait louable. L'objectif doit être un impératif catégorique. Après, est-ce que le bon moyen, c'est de multiplier les lois? J'en suis pas convaincu. C'est-à-dire, j'avais déjà eu l'occasion ici de citer Lacordaire qui disait entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la loi qui opprime, et c'est la loi qui libère et c'est la liberté qui opprime. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même revenir à la liberté et pas trop appuyer sur la loi. Ah oui, mais il se passe rien. Oui, c'est ça. C'est obligatoire. Justement, Nicolas Dose a parlé là, de la loi Copé-Zimmermann. C'était ses 10 ans. Elle a été votée en janvier 2011. On a fait de grandes cérémonies, plus ou moins autour de ce 10e anniversaire, avec Elisabeth Moreno, la ministre en charge du dossier. Et elle a fait un état des lieux qui était relativement positif. Et puis, on nous dit 3 semaines après, 4 semaines après, il faut de nouveau une loi. Je rappelle également que, donc moi aussi j'ai connu Françoise Giroud, la première ministre déléguée à la condition féminine, elle était secrétaire d'État, et qui a démissionné, enfin qui a quitté sa fonction en 1976 en disant « le travail est achevé, c'est pas la peine que je garde ce poste », et elle est devenue ainsi ministre de la Culture. Donc je pense qu'à un moment donné aussi, il faut laisser, plus que du temps au temps, il faut laisser effectivement la société digérer les lois, et avoir en tête aussi que, à trop forcer l'affirmative action, comme on dit aux États-Unis, on porte une interrogation sur la réalité de la compétence de la personne qui est favorisée, qui est protégée par la loi. C'est-à-dire que la liberté, c'est aussi la reconnaissance de la responsabilité, des compétences, c'est la reconnaissance du savoir-faire et du savoir-être. La loi qui est supposée vous libérer, la loi, elle finit par devenir effectivement quelque chose d'artificiel. Là aussi, si vous relisez ou lisez les mémoires de Madame Obama, elle prend position contre l'affirmative action, à la fois en tant qu'afro-américaine et en tant que femme, en disant il faut qu'une bonne fois pour toutes, les hommes, les blancs, les gens qui ont été par l'histoire à un moment donné favorisés, sachent que les femmes, les afro-américains sont leurs égaux de façon naturelle et non pas de façon législative. Au-delà de la loi, il y a quand même des choses. Du quota. Au-delà de la loi, il y a quand même des choses qui infusent de manière naturelle dans la société. Le gros sujet, c'est le rattrapage salarial après les femmes qui rentrent de congé maternité. Ça pêche encore, et c'est là où c'est très très compliqué.